T'as vu un peu mon look de beau gosse quand même? Salut mon petit lapin, bienvenue dans cette vidéo un peu impromptue. Pourquoi impromptue? Parce que je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu aimes les voitures. Et je pense que comme toi et moi, on a beaucoup de notifications sur les différentes marketplaces, Le Bon Coin, Facebook, etc. Et là, il y a une annonce qui vient de paraître. Donc si tu vois cette vidéo, c'est que j'ai été acheter la voiture, tu vois. J'ai 1h15 de route. Donc au pire, comme dirait Johnny, Tu te rends compte si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. Et donc je vais te mettre un petit screen à côté de moi, à gauche ou à droite, je ne sais pas encore, sur ce qu'on va aller voir. Et puis après, il sera sur le plateau si tu vois cette vidéo. C'est tellement impromptu que même ma femme n'est pas au courant que je pars peut-être chercher une voiture. Donc je verrai sa réaction ce soir quand elle rentrera du travail. En plus, elle vient reprendre aujourd'hui des vacances, donc on va voir ça. On sait jamais. Étant donné qu'on va chercher une anglaise, une Rover plus précisément, il faut mieux être prévoyant, même si j'ai le plateau. Donc je sais pas si tu as eu le temps de lire la petite annonce que je t'ai mis, mais en gros il y a 2-3 bricoles qui sont vraiment pas graves, genre le feu arrière cassé, ça j'en ai un d'avance. Elle m'a parlé aussi de la ceinture qui se clipsait pas, donc ça c'est pareil, j'ai une paire de sièges d'avance, il n'y a pas de souci, donc j'ai des ceintures, des clips de ceinture d'avance. Par contre le point le plus négatif, c'est pour ça que je prends la bête derrière, c'est que soi-disant le thermostat est HS. Sur une anglaise, un thermostat HS, ça veut très certainement dire joint de culasse HS. Ah oui. C'est bon? Voilà mon petit lapin, c'est chargé. J'ai pas trop filmé avec les vendeurs parce qu'ils, alors très gentils, c'est pas du tout le souci, mais c'est qu'ils sont très très bavards. Et en vidéo, ça doit être un peu chiant d'entendre des gens parler comme ça, se couper la parole. Donc voilà, bon. Donc il y a du bon et du moins bon. Donc ça j'étais au courant, le feu arrière cassé, mais tu vois ça, c'est abîmé aussi. La peinture sur les photos, bon, c'était dur à voir parce que elle était sale et tout quoi. Ça a l'air d'aller, je pense qu'avec un bon polissage, on peut faire quelque chose. Mais le problème c'est que tu vois, le pare-choc arrière, il a mangé un peu, il manque un morceau là. Alors je vais peut-être l'enlever tout de suite pour éviter de le perdre sur la route. Hop. L'intérieur, comme diraient certains, il est mangé mon copain. Bon ça j'en ai un complet, c'est pas le souci. Voilà, bon après, tu vois, il y a des taches comme ça, là, qui sont mauvaises, ça. Alors, on l'a démarré, j'ai fait un tour avec. Et le bon point, c'est que, je te lèverai le capot à la maison. Le bon point, c'est que il n'y a pas de joint de culasse. L'eau, elle bouillonne pas du tout dans le bocal. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et je pense qu'il y a du gros scotch sur la sonde de température. Et en fait, le ventilo se met pas en déclenchement. Dès qu'on arrive à la moitié, ça monte encore un tout petit peu. Et si on roule pas, ça continue de monter et le ventilo se déclenche pas. Et pareil, je sais pas si tu as fait gaffe, quand on est monté sur le plateau, quand je l'ai démarré, elle est calée à 1000 et quelques tours par minute. Donc je pense que la sonde de température est HS. Donc si c'est que ça, j'ai envie de te dire, banco. De toute façon, s'il y avait eu un joint de culasse, je l'aurais prise quand même parce que je sais pas si tu as vu la petite annonce, tu as le prix avec. Pour l'instant, j'ai pas négocié, on verra quand ils vont revenir avec les papiers. J'ai pas négocié, mais juste en vendant les pare-chocs avant,
enfin le pare-choc avant et le pare-choc arrière. En revendant juste ces deux petits trucs là, la voiture elle est déjà largement remboursée. Sans compter l'aileron. Bon, le capot il est passé, mais c'est le capot avec la bosse là. Voilà. Et on fera un check un peu plus conséquent à la maison. 1h15. Later. Avant de la descente du plateau, je vais en profiter pour regarder. Alors j'ai un peu de place. Pourquoi est-ce qu'il ferait du bruit? Ah, je crois que nous avons un léger trou. Le reste a l'air pas mal. On va voir ça. Oh, ça a frotté là. Tu me diras sur l'ancienne, c'était pareil. Hop. Un des problèmes de ce plateau. J'ai de jouer la Starkey Hutch. Quand on est un grand gymnaste comme moi, ça aucun souci. Alors, le temps de dételer le plateau. Là, je vais te montrer, il n'y a rien qui... ça bouillonne pas, ni rien. L'huile, c'est pareil, il n'y a pas de maillot. Là, c'est propre. Et après, bah, comme tous les TCST, comme tous les TCS, pardon, celle-là, elle n'a pas le turbo. Bah, c'est gratte partout. Et surtout, là, tu vois, là, ici au bout de mon doigt, c'est le passage du joint de culasse, le passage d'huile du joint de culasse. Et bah, c'est gras comme toutes, mais tu vois, c'est pas non plus la catastrophe. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est sûrement cette petite sonde qui déconne. Donc ça, j'en ai une d'avance, mais je sais pas où. Donc là, tu vois, ça fait 5 bonnes minutes qu'elle tourne. Bon, il fait super chaud aujourd'hui, hein, mais tu vois, la température est là. Donc à voir. Bon, mon petit lapin, voilà pour ce début de vidéo pour moi. Pour toi, c'est la suite. Parce que là, faut que j'ai même pas le temps d'aller faire un tour avec toi, mon lapin. C'était tellement impromptu que j'ai même pas mon matériel de vidéo. Je peux même pas aller mettre des caméras à droite à gauche dans les champs pour filmer mon petit passage, qu'on aille faire un petit test routier, toi et moi. On verra ça un peu plus tard pour moi et tout de suite pour toi, bien sûr. Il y a aussi, c'est que je ne sais pas si tu vas voir de quoi je veux parler, mais quand tu vois une annonce d'une voiture que tu as envie d'acheter, que tu vas acheter, juste avant de l'acheter, tu as toujours une petite idée en tête de ce que tu veux faire de cette voiture. Tu vois, cette voiture-là, j'étais persuadé qu'elle avait un joint de culasse. Donc bon, j'allais en faire une vidéo, quoi qu'il arrive, sur le dépouillage et tout, vu que les pare-chocs, le toit et tout, ça vaut un peu d'argent. Mais là, vu qu'il n'y a pas de joint de culasse, enfin, on fera le test routier un peu plus tard dans la vidéo. Donc pour toi, ça va vite. La réponse va vite être là. Mais du coup, c'est que je sais plus quoi faire de cette bagnole. Est-ce que, si on parle purement financier, le mieux, c'est de la dépouiller. Voilà, c'est comme ça qu'on gagne le plus d'argent. Maintenant, moi, j'avoue que si tu me suis depuis un petit moment, tu vois que les anglaises, j'aime bien ça. Les Rover 220 coupés en Atmo, que ce soit en 216i, en 220 Atmo ou en 220 coupé turbo, t'en as plus beaucoup. Est-ce que ça vaut le coup de dépouiller une voiture comme ça? Alors certes, tu vois, elle est vraiment, il y a vraiment des trucs qui vont pas, il n'y a plus de ciel de toit, l'intérieur il est rincé de chez rincé. Mais ça, c'est des pièces que j'ai déjà.
un peu partout en France, malheureusement, dans divers lieux de stockage, mais j'ai les pièces. Par contre, les pièces, ça va rien me coûter, mais par contre, ça va me coûter un petit billet pour aller les chercher à droite à gauche. Et du temps, surtout, que j'ai pas forcément en ce moment. Donc, toi, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu ferais avec une voiture comme ça. Ouais. Mais je pense qu'on va déjà faire un petit test routier conséquent pour voir ce que ça donne vraiment, pour voir le potentiel de cette voiture. The next morning. Mon petit lapin, pour moi c'est le lendemain là. Donc on va pouvoir aller essayer cette petite voiture. Toi et moi. Bon déjà, est-ce qu'elle va démarrer? Oh oui. Putain, elle se cale. Voilà, c'est normal. Enfin, quoi qu'il fait bon aujourd'hui, mais... Bon, allez, c'est parti. Alors, première impression, il y a un jeu de malade dans le levier de vitesse, mon lapin. On va laisser monter en température tranquille. Déjà, ça a l'air d'avoir la pêche. Bon, en même temps, un 2 litres 136 chevaux. Le couple, je pourrais pas te dire, mais le même moteur en turbo, il fait 200 Nm. Donc celui-ci doit faire un peu moins. On est vraiment sur des routes de merde et c'est plutôt confortable pour l'instant. Alors ça pétaradouille, je sais pas si c'est le pot ou si c'est les cailloux sur la route. Le ventilo ne tourne pas. Depuis tout à l'heure, je suis le con et pour mes prises de vue là, tu sais, je m'arrête, je laisse la voiture chauffer et pour l'instant ça dépasse pas ça. Ouais, bah écoute, tant mieux. Bon, je sais pas combien de kilomètres on a fait là, j'ai mis un peu dans sa gueule, on va pas se mentir. Bah tu vois, c'est au milieu. On va essayer de faire une petite conclusion. J'ai éteint le moteur parce que sinon on s'entend pas, c'est un peu dommage. Parce que sinon j'aime bien tu vois, parler pendant que je conduis pour donner mon ressenti exact au moment venu, mais là c'est pas possible. En plus bah, il fait gris là, mais en fait il fait 27 degrés. J'ai chaud dans la voiture, donc je suis obligé de rouler les fenêtres ouvertes. Bah écoute, franchement je suis plutôt bien, enfin agréablement surpris on va dire. Elle se comporte bien. Bon, j'ai fait que de la petite route de merde là, donc on peut se rendre compte de certaines choses et pas d'autres, tu vois, mais déjà elle fait pas de bruit dans les trains, elle se comporte super bien, elle a pas l'air de tirer à gauche ni à droite. Le seul truc que j'ai détecté, c'est vraiment le jeu horrible dans la tringlerie de boîte, donc ça va falloir y regarder, et le bruit qui est vraiment trop horrible. Voilà pour les points mécaniques de la voiture. Donc il y aura un gros entretien à faire au niveau du moteur, hein. Distribution, parce que je sais pas quand est-ce qu'elle a été faite, distribution, bougie, voilà quoi, vidange, huile, frein, etc. Elle freine super bien, voilà.
j'ai l'ancien contrôle technique qui a 1 an et demi et en fait il était vierge. Donc je pense pas que ça soit un CT de complaisance parce que c'était des gens qui connaissaient rien aux voitures. Hein. La dame elle a eu ça par le biais d'un ami qui vendait ça, voilà, qui avait besoin d'une voiture sur le moment. Donc en fait elle savait pas vraiment ce qu'elle vendait, quoi. Juste que ça marchait bien et qu'elle aimait beaucoup, mais avec ses enfants c'était plus possible. Donc ça c'était pour la partie mécanique. Maintenant le gros du travail ça va être la partie cosmétique, mon lapin. Regarde-moi ça. Donc tout l'intérieur est rincé. Tu vois, le volant est un peu craquelé. Donc là il y a un gros nettoyage à faire, mais tu vois les sièges ils sont vraiment rincés. T'as vu aussi qu'il manquait un morceau de ciel de toit. L'arrière ça a l'air d'aller, franchement c'est plutôt propre. Donc c'est plutôt cool parce que j'ai un intérieur, j'ai 2 sièges du moins en bon état. Le problème c'est que je les avais adaptés sur notre voiture et j'avais coupé les glissières, mais on va pouvoir refaire ça quand même correctement. Ce qui me fait chier c'est le panneau de porte. J'en ai un, mais il n'est pas à côté, il est à 400 km aller-retour. Alors se taper 400 km juste pour un panneau de porte, donc je sais pas trop ce qu'on va faire. Donc concernant l'extérieur, on avait déjà fait hier un petit point de vue. Bon, y a du vent aujourd'hui, j'espère que ça va pas être trop pénible pour la vidéo. En fait, il y a plein d'endroits, tu vois. Donc la voiture a été repeinte. L'ami de la propriétaire m'a dit que la voiture avait été repeinte. Elle devait être en Tahiti Blue d'origine. Voilà. Donc il y a pas mal de pocs à droite, à gauche. Et la peinture qui a mal été faite et qui cloque un peu, tu vois. Là, regarde, là c'est fissuré. Il y a le même sur le capot que je t'ai montré aussi quand je l'ai chargé sur le plateau. Les pare-chocs qui sont bien frottés et tout. Là elle est très sale, mais de ce côté là ça va. De ce côté là ça va. Et de ce côté là j'ai vu qu'il y avait des petits pocs. Ouais, il y a un petit poc en dessous je sais pas si tu le verras là. Ah si, là, hop, tu vois ici là. Là, il y a un petit poc, c'est à peu près tout. Après, comme tous les coupés que je connais, ça se décolle. Sur un petit coup de peinture, ça va pouvoir se refaire bien. Et le toit qui est passé, mais ça, c'est pareil aussi. Un petit coup de peinture sur un de mes anciens coupés, j'avais tout peint en noir. Donc ça sera pas en noir. Il manque l'entourage. Donc ça, c'est pareil, j'en ai un, mais dans quel état il est maintenant? Parce que la voiture dehors, celle que j'ai pour pièce. Elle dehors et du coup j'avais vendu les T-top à Sylvain qu'on a déjà vu sur la chaîne et donc c'est pour ça que j'ai un peu peur de l'état de l'intérieur actuel parce qu'il y avait un intérieur, j'avais enlevé les sièges mais il y avait les panneaux de porte et tout, mais j'avais mis un cache sur le toit de la donneuse, mais ça se trouve avec le vent maintenant le truc qui est parti et tout, enfin bref. Voilà pour l'état général extérieur. On va lui faire un gros car wash. Bon, je crois qu'on aura fait ce qu'on a pu pour aujourd'hui. Et voilà mon petit lapin, elle est toute propre. Bon, la peinture est clairement terne et tout, c'est une catastrophe. Il n'y a aucun point de brillant, sauf quand on la lave. Idéalement, il faudrait lui faire un bon lustrage. Et pour le moment, j'ai absolument pas le temps. Mais les jantes déjà, avec les jantes propres, ça fait déjà mieux. Je viens de finir de la laver, il se met à pleuvoir, c'est pas possible ça. Bref, je t'emmène à la chasse au trésor. Ce qui est rigolo avec les voitures comme ça que tu achètes à l'impromptu, c'est que les anciens propriétaires, ils n'ont pas le temps de vider. Alors, certes, tu ramasses la merde des autres, mais des fois tu fais des bonnes trouvailles. Genre là-dedans, des pièces. Ah non, c'est des jetons de lavage. Oh, pas mal de papier. Putain, mais ça se trouve, il y a des factures là-dedans. Je disais que j'avais aucune facture, mais
de merde derrière. J'espère que ma poubelle, ça va suffire. Faut toujours fouiller un peu. Comment ça, ce que j'ai trompé? Ce que j'ai trouvé? Distribution Compao, ça date de août 2019. On est en août 2024. Ouais, bon, bah, c'est périmé, quoi. C'est périmé. Mais je peux encore rouler. Aujourd'hui, on doit être le 20, à l'heure où je tourne. Je peux encore rouler 3 jours avec une distribution safe. Bon, par contre, ça fait aussi 5 ans qu'il roule avec de la mauvaise huile dans la boîte de vitesse. Donc ça, faudra le changer. A few moments later. Rien de bien alléchant, si ce n'est qu'une pochette de CD que je rendrai à madame quand j'irai sur Niort avec le boulot. On a récupéré du soleil. Je vais pouvoir peut-être m'occuper un peu de l'intérieur. Donc j'ai oublié de te dire sur la vidéo, en fait la porte passager s'ouvre pas. Donc je suis en train de démonter la poignée pour essayer d'accéder à la tringlerie. Et en fait c'est que c'était derrière, c'était pas... le petit pitonnier n'était pas clipsé dedans là. Et tu vois, je sais pas si tu vois, hop là, la petite gâche elle est pas dedans. Donc je vais essayer de tirer dessus avec une pince pour voir si la porte s'ouvre. Oui, parce que forcément quand il n'y a rien qui se passe. Pourtant c'est bien ouvert. Et voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe alors? C'est tout rouillé. Le problème est repéré. Je sais pas si tu vas pouvoir voir, juste au bout de mon doigt là, il manque un cache en plastique, je pense, parce que tu vois, quand tu tires sur la poignée, et normalement ça la pousse vers le bas. Attends, je vais te simuler le truc, bouge pas. Tu vois, si genre je mets un tournevis, et là maintenant ça peut aller vers le bas. J'ai été chercher 2-3 pièces à la maison. Je te mets pas la vidéo entière de quand j'ai été chercher les pièces parce qu'il faut bien que je te fasse un petit teasing pour les épisodes prochains. Voilà, il faut garder un petit peu de suspense. En gros, impeccable. Et mon moteur de centralisation et la centralisation. Par contre, ça, si je dis pas de bêtises, ça va être un année 93 ou un truc comme ça, et ça c'est année 95. Et là, tu vois, c'est une tirette à câble, une tirette en métal pour actionner la poignée. Et là, c'est à câble. Là, c'est pareil. Là, j'ai un truc en plus. Je sais pas quoi ça sert, que je n'ai pas du tout sur celui-ci. Voilà. Et la poignée était pétée. Alors ça, je sais pas. Et la poignée sur l'autre câble était pas là. De toute façon, elle aurait été verte, alors ça aurait fait bizarre. Mais tu vois, il y a des riselants. On va essayer de faire un truc bien. C'est pas du tout les mêmes poignées au niveau de la fixation d'ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la poignée d'origine de cette porte-là. J'ai enlevé le câble, j'ai enlevé le petit ergot blanc qui était pété et j'ai remis celui de l'autre. J'espère que ça va fonctionner. La vidéo nous le dira. Et j'ai transféré aussi toute la motorisation sur celle-ci. Hop. Ça me fait déjà chier. Ah, on commence à être pas mal. Ah bah, c'est rentré. Oh, j'ai même pas mis ma peinture. Ah bah j'ai pas passé au bon endroit, putain, quel poulet. Ah, déjà la poignée extérieure ça marche. Celui-là n'est pas du tout le même non plus. Putain la vache, j'avais tout remonté prêt à servir mais... Ça faut qu'il soit comme ça. Ouais.
Comme quoi, il y a pas mal de différences quand même. Hein. Hop, serré au couple. C'est de l'humour. Hein. Je sais plus quelle vis c'était du coup. Bon bah ça marche. Par contre on aura appris que bah ça va frotter ici. Ça je crois pas que tu aies ça sur la porte du câble ça. Ça va être un renfort supplémentaire pour le couper. Qui a pas le câble ou alors c'est suivant l'année. Donc bon. Il y a un qui bloque. Par contre, il faut que je resserre ma poignée. On va tenter la centralisation maintenant. J'aime ce bruit. Oh yes. Ça marche, ça marche. Ça marche bien. Impeccable. Oh oui. Bon, j'appréhende un peu le changement du feu. Non pas que ce soit une opération difficile, mais attends, je te prends en main et tu verras. Le problème, c'est que tu vois, ça a quand même bien reculé ici. Tu vois, c'est bien chiffonné. Peut-être une boursouflure là. On va bien voir. Moment de vérité. Oh ouais, putain, vache. Oh, nique sa mère. Regarde-moi ça là. Tu vois, là, ça arrive comme ça. Dedans, je peux mettre que 2 vis, les 2 premières, et tu vois, les 2, elles vont même pas jusqu'au fond. Alors que normalement, ça doit fitter comme ça, quoi. Les meilleurs outils du carrossier débutant. Il y a du mieux. Il reste encore pas mal de boulot. Ah! Ah! Donc, je pense que j'arriverai difficilement à faire mieux. Tu vois là, on peut serrer les 4 bien comme il faut, ça a l'air d'être bien jointé. Je pourrais peut-être donner encore un petit coup de là vers le bas là. Ah ouais putain. Et là tu vois, c'est quand même un peu mieux qu'au début. Bah, c'est pareil, là t'as un espèce de jour là pour... Mais bon, au moins si c'est... Au moins il y a 2 feux quoi. On va essayer de faire ça bien. Ah bien. C'est possible.
Hop là. Bon bah, maintenant il faut attendre que ça sèche. Et puis après... A few moments later. Bon, mon petit lapin, on est 2 heures après à peu près là. Ça a bien eu le temps de sécher. Donc là, j'ai tout dégraissé et masqué. Bah, il n'y a plus qu'à mettre de l'après. Ouh, pas bon ça. Bon, ça m'arrive pas souvent, mais je suis plutôt fier de moi. Ah merde, on est en plein soleil, on verra. Alors si on voit un peu. Dedans, il y a les 4 vis qui ont pris à fond. Excuse-moi pour le contre-jour. Hop. Donc tu vois, je suis plutôt content. Ça dépasse pas grand chose là. Tu vois, allez, un demi-pouce. Ouais, si, ça dépasse un peu plus, mais pas de grand chose. Allez, autour de la sonde maintenant. J'espère que c'est pas le connecteur qui est cassé. Oh putain, bah si, c'est pas la sonde qui est baisée, c'est le connecteur. J'ai quand même bien fait de prendre une sonde, regarde. Le truc est avec une normale. Ça coulisse pas quoi. J'ai dû refaire la technique du scotch pour fixer ma sonde. Mais au moins la sonde est changée. Par contre, là où je suis un peu débile, et j'aurais dû commencer par ça, c'est de tester en direct le ventilo. Il fonctionne. Alors mon petit lapin, ça fait 5-10 minutes que j'ai démarré la voiture. Et tu vois, le ralenti est descendu. La température commence à monter tranquillement. Par contre, tu vois, dès que j'accélère, elle tout saute. Je pense que je suis bon pour nettoyer le papillon aussi. Ou alors il y a une prise d'air quelque part dans l'émission. Est-ce qu'elle va redescendre? Ouais, tranquillement. Tranquillement, je pense que le papillon est un peu encrassé. Il va falloir nettoyer ça aussi. A few moments later. Bon, j'ai toujours pas de déclenchement de ventilo, mais la voiture chauffe pas plus que ça. D'ailleurs, je suis resté un quart d'heure, peut-être pas un quart d'heure, mais au moins 3-4 bonnes minutes à 3000 tours minute. Il n'y a rien qui change. Le problème, c'est que ça fait là le bruit pour les voisins, quoi. Donc, alors, on testera ça en conditions réelles. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Ça chauffe pas, on va pas faire chercher. On va pas faire chercher à chauffer une voiture. Putain, c'est dur à dire ça. On va pas faire chercher à faire chauffer une voiture qui n'a pas envie de chauffer. Bon, mon petit lapin, on va s'arrêter là pour ce premier épisode concernant la Rover 220 coupée. Après, ça fait un peu trop long et puis il faut faire un peu de teasing et puis un peu de suspense pour les prochains épisodes. Si tu regardes mon t-shirt, tu vois que je n'ai pas oublié BMW, donc n'hésite pas à t'abonner et à mettre la cloche si tu veux pas rater les prochains épisodes, soit du cab, soit de la série 1. Et si tu veux pas non plus rater les prochains épisodes de ce magnifique coupé, qui ne devrait pas tarder à arriver. Je ne vais pas te spoiler ni te teaser trop. Ça doit arriver plus rapidement que ce que tu as l'habitude de voir sur ma chaîne. Donc abonne-toi et mets la cloche. À la prochaine.